C'est une affaire très rare que juge aujourd'hui le Conseil des prud'hommes de Paris. Un salarié attaque son patron qui ne lui donnait pas assez de travail. Ça peut faire sourire, mais croyez-moi, c'est pas drôle du tout. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est peut-être le premier procès du bore-out, ce syndrome de l'ennui au travail qui aurait des conséquences aussi graves que celles du fameux burn-out. Oui, comme l'anxiété, la tristesse, la dépression, le sentiment de dévalorisation. Le bore-out commence à être mieux connu en France. Dans le sillage du burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel, la maladie un peu honteuse, il faut le dire, de ceux qui s'ennuient au travail, est sortie de l'ombre d'abord en Allemagne depuis plusieurs années. Et désormais, certains chercheurs s'y intéressent un peu partout. L'un d'eux, le français Christian Bourrion, va jusqu'à affirmer que 30% des salariés français pourraient être exposés au bore-out. Eh bien, c'est l'un d'entre eux qui prend la parole aujourd'hui. Frédéric Desnard attaque son ancien employeur pour l'avoir laissé pendant 4 ans. Pratiquement sans aucun travail à faire. Frédéric Desnard, qui est notre invité. Quel était votre métier dans cette entreprise ? Alors quand je pouvais l'exercer, j'étais monsieur solution, puisque en fait j'ai une formation hôtelière et donc j'étais concierge dans un grand hôtel. Et donc les 4 premières années de ma collaboration avec l'entreprise se sont très bien passées. C'était le paradis. Et donc, j'étais là pour trouver les solutions à tout. On appelait ça services généraux, mais on peut appeler ça Monsieur Solution. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, quoi. Et j'étais Monsieur Fred. Demande à Fred. Et puis, il y a eu des difficultés financières dans l'entreprise. Et là, on a commencé à vous confier de moins en moins de tâches, à vous donner de moins en moins de travail. Comment ça s'est passé ? Eh bien, en fait, un jour, on a appris la cessation anticipée d'une marque de parfum, puisque ce sont des licences de parfum de luxe. Et donc là, il n'y a pas eu de crispation. En fait, c'était un gel total des relations entre les collaborateurs. Là où on se disait bonjour dans les couloirs, eh bien, on faisait attention parce qu'on savait qu'à la fin de l'année, il faudrait faire des choix. Mais comment ça s'est traduit pour vous, pour le contenu de votre poste ? Pour moi, eh bien, en fait, je travaillais en collaboration avec les assistants de direction. Et donc, du jour au lendemain, je n'ai pu travailler qu'avec une seule. Voilà. Et donc, ça veut dire que quasiment du jour au lendemain, vous n'avez plus eu rien à faire de vos journées. Racontez ça. C'est ça, mais en fait, vous arrivez à 9h, 10h le matin. Peu importe, ils s'en fichent, puisque de toute façon, ils vous payent. J'avais les achats, les fournitures à faire, acheter quelques ramettes de papier. Et puis voilà, j'avais fini ma journée. Voilà, c'était mes journées. À quoi vous occupiez vos journées ? Eh bien, au début, vous êtes sur Internet. Et puis après, vous allez vous enfermer dans des bureaux que vous savez vides. Et vous pleurez. Voilà, c'est les souvenirs des 4 dernières années de ma collaboration. À aucun moment, vous vous êtes frotté les mains, vous vous êtes dit « chouette, je suis payé à rien faire ». Si, bien sûr. Si. Les premières semaines, c'est même une joie. Vous allez voir vos potes, les fournisseurs avec qui vous travaillez. Vous avez des relations plus apaisées, donc avec vos fournisseurs. Et puis après, ça devient très très vite un calvaire au bout de quelques semaines. C'était devenu complètement insupportable. Vous ne pouviez plus vous supporter, payer à ne rien faire. En fait, ça déclenche des souffrances psychologiques qui sont terribles. Est-ce que vous avez essayé, au cours de ces 4 années d'ennui professionnel, est-ce que vous avez essayé d'alerter votre direction, de dire il faut que vous me donniez du travail ? Oui, bien sûr. Et je me rappelle notamment d'une discussion, enfin c'est même pas une discussion, et en fait le vice-président, j'arrive un lundi matin vers 9 ou 10 heures et je lui dis Philippe, qu'est-ce que vous pouvez me donner à faire cette semaine? Et là il me regarde pas, en fait il est concentré sur ses chiffres et il me dit Fred, est-ce que tu peux revenir la semaine prochaine? On était lundi matin. Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est qu'être payé à ne rien faire? Alors ça peut sans doute convenir à beaucoup de gens, mais pas à tout le monde. Voilà. Il y a certainement énormément de gens, et mes amis, mes premiers se moquaient de moi quand je leur expliquais la souffrance. Et puis petit à petit, ils ont compris que c'était pas, on n'était pas dans une blague. C'est-à-dire que quand je finissais les week-ends sous somnifères pour effacer le week-end parce que j'étais totalement désociabilisé, ils ont bien vu que ça engendrait des souffrances psychiques intolérables. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ?
Je suis pas sûr d'attendre quelque chose parce que ce sont des gens pour qui l'être humain n'est qu'une ligne budgétaire. J'aurais adoré qu'ils me présentent leurs excuses. Merci Frédéric Desnard. Votre audience devant le Conseil des prud'hommes de Paris se déroule donc aujourd'hui.